Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Un nouvel espoir. Comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, le petit disclaimer qui stipule que le contenu de cette vidéo est à un but pédagogique et qu'il n'offre en aucun cas un conseil ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien entendu la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site de pepitortrade.com, salon, formation et coaching, mon partenaire Trade Republic avec qui nous animons tous les jeudis soirs à 18h30 eh bien, la radio libre de la bourse sur Twitter. C'est un space où chacun et chacune a le droit et peut venir évidemment transmettre et partager son expérience et son vécu sur les marchés financiers. Les contenus qui arrivent, et ils sont nombreux, il y en a un qui est très attendu, je le sais, c'est celui qui va arriver vendredi prochain. Donc vendredi prochain, il n'y aura pas d'émission classique, il y aura une émission spéciale. C'est une émission qui s'appellera les ETF Stars avec mon ami Olivier. On a beaucoup travaillé sur cette émission-là. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'ETF. Il y aura également un portefeuille, je sais que ça a été demandé, un portefeuille PEA, spécial PEA avec toute la diversification qui va avec, les pondérations. Vous verrez, il y a vraiment tout. Il y a les zones d'accumulation. Voilà, ça va être une émission, je pense assez longue. On l'enregistre dans la semaine et elle sera diffusée donc vendredi 7 avril. Autre nouveauté qui va arriver, je vous l'ai dit, hein, le 2023 est une année chargée et je compte bien tenir à mes promesses de livrer énormément de contenu gratuit, et en contenu gratuit, il y en a un, je le sais, qui va vous faire plaisir également. C'est l'épisode 2 avec Ibou. On avait fait une première vidéo avec Danone qui a d'ailleurs très bien fonctionné, avec plus de 18 000 vues, et en plus c'est avéré pas mal l'analyse. Eh bien, le résultat du sondage pour l'épisode 2 a révélé que vous souhaitiez faire l'analyse d'Eurofin Scientifique, et donc c'est ce que nous avons déjà fait puisque l'émission est déjà enregistrée, elle est en montage et elle sera diffusée a priori, je vous mets la date, elle peut être modifiée, mais a priori ce serait le dimanche 16 avril 2023, Eurofin Scientifique 1%. Prêt à bondir. Voilà pour les actualités, il y en a pas mal, mais je sais que ça vous fait plaisir. Beaucoup de contenu gratuit et c'est très bien comme ça. On passe aux actions cette semaine et évidemment l'analyse des indices. Alors on a évidemment un programme très chargé. On a sur les valeurs européennes, on a du Kering, on a du Helena Santé qui était le titre à suivre de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines je crois. Il y a 2 semaines, je crois. Aegon, on a du Danone, évidemment, qu'on suit depuis un petit moment, qui a surperformé. Worldline, Visiomed, on m'a demandé également. Virbac, Barco, Big Ben Interactive, Groupe LDLC, on en a beaucoup parlé, qui a hyper bien performé également. Elia aussi, qu'on suivait depuis un petit moment, qui a très bien performé. Et puis aux États-Unis, on ira voir Amazon, PayPal et Snapchat, qu'on avait vu la semaine dernière, voir un petit peu où a évolué le titre. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vous livrerai, comme d'habitude, quand il y en a, mais là il y en a un, le titre à suivre. Voilà, encore une fois, hein, même si les derniers titres à suivre se sont révélés de bonnes idées, voilà, ce sont des titres à suivre et pas à acheter forcément. Il faut des signaux techniques pour pouvoir y aller. Donc voilà, donc soyez vigilants par rapport à ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, et je vous en remercie, puisque bien évidemment je lis et je vois vos témoignages au travers des commentaires, des likes, des messages privés, notamment sur Twitter. Je vois également le nombre de retweets que vous faites qui aide énormément la chaîne. Tout ça, tout ce contenu-là, il est là aussi parce que la chaîne est de plus en plus vue et de plus en plus remarquée, et donc forcément, il y a de plus en plus d'intervenants qui veulent venir y participer, et moi ça me va très bien, et je suis très content en ce sens de pouvoir essayer de faire en sorte que cette chaîne délivre de plus en plus de contenu pour vous gratuit.
Voilà, allez, encore une fois merci et on attaque le programme de cette semaine. Ça va être une vidéo, je pense, un peu chargée, mais on verra bien. Alors, le CAC 40, il en est où le CAC 40? Alors, on va reprendre un petit peu, faire un petit peu de recul sur notre ami le CAC 40. Donc, nous sommes évidemment dans une tendance très haussière, et là, il n'y a pas trop de sujets hein, sur le moyen long terme. D'ailleurs, il suffit simplement de voir, encore une fois, alors je l'ai mis de manière un petit peu plus épaisse, hein, la moyenne mobile 10, alors j'ai peut-être abusé d'ailleurs, peut-être revenir voilà, sur un truc un petit peu plus, voilà, un petit peu plus propre. Si on fait l'analyse assez claire, hein, je veux dire en mensuel, pardon, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois, donc c'est haussier. En hebdomadaire, c'est là où c'est intéressant, cette semaine on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, et puis en journalier, on a eu pour moi le signal. Le signal, il a été très clair, il était ici, le signal, voilà, sur le premier, déjà il y a eu un premier signal ici, et même il y en a eu un second, voilà, sur le ici, là, du moment où on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Est-ce que ce signal est un signal qui va amener le CAC 40 vers des records historiques et même, pourquoi pas, vers une explosion? J'en sais strictement rien. Je n'ai pas la capacité, et même, je vais vous dire, personne n'a la capacité de le savoir. Ce que je sais, c'est qu'en effet, nous avons un beau mouvement de prix qui s'est mis en place, qu'en effet, alors bon, on voit qu'il y a une petite expansion, en effet, on revient, c'est là où pour moi c'est intéressant, c'est qu'on revient pas n'importe où, on revient sur une précédente, hop, je vais enlever la moyenne mobile à 10 jours, on revient sur une précédente oblique ici qui avait été cassée, et on revient faire le pullback. Donc c'est cette zone-là qui va être intéressante, parce qu'on va avoir la capacité de rester, c'est là où la semaine prochaine va être très intéressante, je crois, c'est de voir si la semaine prochaine, on a la capacité, à minima, de conserver ces niveaux-là, de rester dans la zone de prix en vert ici, et de construire pour pouvoir relancer ensuite, encore une fois, la tendance et la relance haussière. Pendant ce temps-là, en effet, on a des smalls qui, elles, sous-performent. On a des smalls qui, elles, sont plus ou moins à la ramasse. On le voit, aujourd'hui, on est, vous vous rendez compte, on n'arrive même pas, ou en tout cas péniblement, à passer la moyenne mobile à 200 jours, alors que sur le CAC 40, nous sommes sur des quasiment plus hauts historiques. Sur les small, en revanche, nous sommes encore aujourd'hui, malgré le rebond, à pratiquement 20% sous les plus hauts historiques. Donc c'est vraiment pour dire la décorrélation hein, quand même hein, entre le CAC 40 et le reste de la cote, et notamment la cote des petites et moyennes entreprises. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que le CAC va avoir la capacité de se maintenir sur un niveau de prix, de se maintenir et de congestionner, de construire, et que pendant ce temps-là, pourquoi pas, les small fassent un petit peu de rattrapage pour, pourquoi pas, c'est ce que j'espère, moi j'attends, reviennent au moins, là aussi, faire en mode pullback. Alors je l'ai plus ou moins bien tracé. Hop, je vais l'ajuster un tout petit peu. Voilà, qu'on revienne, voilà, qu'on revienne dans cette zone-là, hein, grosso modo, qui en plus pourrait correspondre ici à un ancien support qui a été cassé. Voilà, revenir dans cette zone grosso modo des 12 450, 12 500, ça ferait un gain potentiel de 2-3% sur les small, ça ferait du bien, ça redonnerait de la confiance, etc. On va voir. Là, pour moi, on est de toute façon en train de construire quelque chose, et voilà, on est de toute façon encore baissier, hein, puisque sur les small, si on regarde et si on met notamment la moyenne mobile à 10 jours, là par contre on voit que c'est très différent hein, ce qui se passe sur les small en comparaison avec ce qu'on a vu sur le CAC. En mensuel, là on le voit, on est revenu s'appuyer, on sauve quand même hein, la moyenne mobile à 10 mois, c'est quand même pas si mal, puisque je vous rappelle qu'on est à la fin du mois de mars, et voilà. Et en journalier, par contre, on repasse au-dessus quand même de cette moyenne mobile à 10 jours. Donc, vous voyez, tout n'est pas perdu. Il y a quand même, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo un nouvel espoir, parce qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir, tout n'est pas perdu. Oui, il y a des dégradations sur certaines valeurs. Oui, effectivement, on a des signaux techniques qui ont été pas terribles. Oui, la macroéconomie, effectivement, c'est pas parfait. Voilà, mais je pense que encore une fois, tout n'est pas perdu et on a quand même quelques petits éléments qui peuvent nous faire espérer. Mais évidemment, il va falloir la construction, il va falloir voilà, un peu de stabilité dans ce marché-là. On n'en a pas eu beaucoup. Moi, ce que j'ai
j'espère, c'est qu'on est, voilà, éventuellement, hein, notamment sur les grosses capitalisations, qu'on ait un petit peu moins de volatilité et un petit peu plus de construction. Pour pouvoir notamment permettre à ces smalls-là de un petit peu nous faire plaisir et un petit peu nous régaler. On verra. On passe aux actions. Alors, on a eu du Kering hein, cette semaine, hein, qui a bien évidemment bien aidé, hein, bien aidé, qui est très en retard hein, parmi les valeurs du luxe. Hein. Je pense notamment à LVMH qui, je crois, a fait un plus haut historique aujourd'hui en séance ou même peut-être en clôture. Je sais pas. Je n'ai pas regardé la clôture, mais en tout cas. On a Kering qui est en retard et qui tente, qui après avoir, souvenez-vous, hein, on avait regardé cette figure il y a bien longtemps, toujours la même chose, celle-ci est extrêmement jolie qu'on avait tradé, hein, souvenez-vous, on avait joué ce premier mouvement, et c'est vrai que depuis quelques temps, alors voilà, dans une volatilité quand même assez importante, on avait beaucoup de zigzags, et là, on tente un passage en force. Alors pour le moment, je considère que c'est plutôt un échec aujourd'hui, d'accord, alors voilà, on verra encore une fois la semaine prochaine, mais on tente quelque chose. Alors nous, sur le salon, on a pris un premier TP, on était rentré ici à la cassure, voilà, on tente quelque chose, il y a du potentiel. Si on arrive ici à sortir par le haut, cela voudra dire que le CAC continuera, et cela voudra dire qu'on aura sans doute un effet exponentiel sur les marchés. Alors il faudra saisir l'opportunité hein, pour en profiter, mais il faudra se dire que généralement les exponentiels sont des fins de mouvement, donc il faudra certes profiter du mouvement, mais il faudra penser bien sûr à gérer son risque, à remonter ses stops, etc. Voilà un petit peu au niveau de Kering, donc positif bien évidemment au niveau de Kering, d'autant que là aussi on a une moyenne mobile à 10 jours qui est haussière, donc RAS, tout va bien pour Kering, mais voilà, on est sur un gros niveau de résistance et il va falloir voir la semaine prochaine si on a la capacité de redépasser et de s'installer, donc on clôture pile à 600 €. Si on a la capacité la semaine prochaine, bien évidemment, de s'installer au-dessus de ces 600 € et d'arriver là aussi peut-être à construire pour pouvoir relancer un bon mouvement, parce que là aussi, encore une fois, sur Kering, le potentiel quand même, il est assez intéressant. LNA Santé, donc je vous remercie, hein, j'ai eu beaucoup de messages sur LNA Santé cette semaine, donc merci beaucoup pour votre reconnaissance, hein, parce que c'est pas toujours le cas dans ce monde-là, la reconnaissance, mais ça fait plaisir en tout cas. Mais encore une fois, voilà, comme je l'ai dit tout le temps, je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir. C'est le sens d'ailleurs des jeux que j'envoie hein, sur Twitter, où vont les cours. Le but, c'est justement de vous faire comprendre qu'on ne peut pas deviner où vont les cours. La seule chose qui compte, c'est votre plan. C'est la seule chose qui compte. Une fois que vous avez fait votre plan, il faut laisser le marché faire. Des fois, on aura raison, des fois, on aura tort. Mais c'est le marché qui décide et ce n'est pas nous. Et en effet, pour LNA Santé, il y avait des choses. Il y avait des choses à faire. Il y avait la mise en place voilà, d'une tendance baissière ici, qui avait été cassée. On avait une belle construction, une belle congestion. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais dit, il faut se surveiller, il faut la surveiller. Et en effet, on voit, hein, il y avait un super consensus de prix. On a eu, en plus, dans le consensus de prix, on a eu ici le fameux, pardon, pas ici, le fameux double top. Au niveau des 30,55, une fois qu'on a cassé le double top derrière, on a l'accélération, on a la poussée, et derrière, évidemment, c'est un gain de plus de 11%. Donc, évidemment, ce sont des configs qu'on doit trader. Évidemment, ce sont des configs sur lesquels il faut vraiment essayer de se focaliser. Est-ce que c'est le moment d'entrer sur LNA? Non, ce n'est plus le moment de rentrer sur LNA. Qu'est-ce qu'on va attendre pour entrer sur LNA? Je pense que vous me suivez depuis longtemps, vous en avez l'habitude. On va attendre tout simplement un mouvement de consolidation-congestion. Alors, peut-être ce mouvement de consolidation-congestion, il aura lieu ici. Peut-être ce mouvement de consolidation-congestion, il aura lieu un petit peu plus haut. Ça, je n'ai pas la capacité de vous le dire. Je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que si on l'a et que ce mouvement parvient à casser par le haut, vous pourrez éventuellement rejouer le mouvement de relance. D'accord? On est sorti de tout ce bazar, on est arrivé à sortir, on a fait la poussée, maintenant ce qu'on va attendre c'est la consolidation et on va voir si les acheteurs veulent vraiment consolider le prix dans cette zone-là, ou plus haut, peu importe, et ensuite avoir la capacité de relancer. Là aussi, on est sur une valeur donc en retournement, et c'est très intéressant ces valeurs-là, puisque en effet, on a du gros potentiel sur ce genre de valeur. On le voit, on a une moyenne mobile à 200 jours ici qui est en train de s'aplatir ici, donc on a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur le titre. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? Je n'en sais encore une fois strictement rien. On est là, uniquement là, pour faire des plans, et c'est au marché de décider. C'est très important.
de comprendre ça. Nous ne sommes en aucun cas des Madame Irma des marchés. Oui, des fois, effectivement, on a l'habitude, on voit comment évoluent les marchés, on voit comment évoluent les cours, on voit comment bouge le marché. Donc, effectivement, il y a des structures qui se répètent. Et vous le voyez, bien sûr, dans les vidéos, quand on fait des débriefs, il y a beaucoup de choses où on pourrait croire que c'est des choses qui ont été devinées à l'avance. Sauf que non, c'est pas que c'est deviné, c'est que bien, on établit un ou deux scénarios les plus probables et que, bien évidemment, quand on établit un ou deux scénarios, ben, de temps en temps, on a un scénario qui est tout bon. Voilà, c'est pas de la prédiction, c'est juste que, encore une fois, on établit des statistiques et des probabilités. Donc voilà, positif sur Elena, on attend donc la construction, la congestion pour pouvoir jouer la relance tout simplement. Aegon, alors Aegon, on me l'a demandé, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je la vois, moi, dans une espèce de range. Alors, pour moi, ce qui était intéressant au niveau de Aegon, c'était que, hop, nous avions effectivement une tendance ici plutôt baissière. Je vais la mettre en rouge pour qu'elle soit un petit peu plus vive parce qu'elle est un petit peu sur du long terme. Voilà. Tendance donc baissière. Hein, donc, on le voit. Zone de résistance ici, zone de résistance ici, zone de résistance là. Elle a été cassée. Et là, depuis, on est en train, effectivement, de construire une figure. Alors, ce qui est un petit peu gênant au niveau de Aegon, c'est que c'est une valeur assez volatile, pas facile toujours à maîtriser. Mais, une fois qu'on a dit ça, je vais un petit peu être moins gourmand sur mon range, voilà, on va rester, vous voyez, elle n'est pas forcément très propre, mais on voit que tout de même, on est sur une zone qui potentiellement est intéressante. Pardon, je suis assez maniaque, donc oui, j'aime bien les choses assez bien faites. Voilà. Vous voyez, on a une belle zone ici, ici et ici. Donc on est sur une zone. Ce qui est intéressant au niveau de Aegon, c'est que sur cette zone-là, on fait typiquement ce que je vous montre depuis longtemps, hein, on fait de la réduction de la volatilité. Voilà, je nettoie, j'enlève ça. Voilà. Donc, alors j'aurais pu la mettre dans les titres à suivre. Je ne l'ai pas mise parce que pour moi, elle est quand même sur une tendance neutre, voilà, donc pour moi elle n'a pas forcément une dynamique énorme, mais oui, en revanche, c'est à suivre, et pourquoi pas, pour celles et ceux qui veulent le tenter, pourquoi pas tenter ici un achat au-dessus des 4,015€, alors toujours pareil, hein, comme LNA, comme d'autres valeurs, toujours pareil, je fais pas le travail de rechercher les news, les dates de publication, etc. Ça c'est à vous de le faire, on peut pas tout faire non plus, même si j'essaie de vous donner un maximum. Donc à chaque fois que vous faites un plan pour vous, n'oubliez pas toujours d'aller voir sur les sites boursiers et de vous informer sur est-ce que mon titre va publier ou non dans les prochaines semaines. Parce qu'il peut y avoir effectivement de grosses surprises. Bref, ce qu'on va jouer éventuellement sur Aegon, c'est on va jouer un setup que je vous ai décrit notamment dans les instants pédago, c'est quand on a un gap baissier et qu'on a une baisse qui s'ensuit, on a toujours un premier rebond et ensuite on a la congestion et ensuite on vous la relance. C'est typiquement ce setup là qui est potentiellement en train de se produire sur Aegon, d'autant plus que, encore une fois, nous sommes revenus, je vous l'ai montré, sur une grosse zone de support. Bref, on a plusieurs stratégies. Soit effectivement vous aimez bien avoir des stops un petit peu plus moyen terme, swinguer, vraiment le vrai swing, à ce moment-là, c'est assez simple. Vous mettrez le stop sous le dernier creux qui est ici, d'accord, grosso modo, et vous allez viser, pour moi, un premier objectif ici, on va dire la moyenne mobile à 200 jours, qui avait fait ici support, donc qui pourrait potentiellement faire résistance, d'accord. Donc ça fait un ratio qui n'est pas exceptionnelissime, mais enfin ça fait un ratio, donc un stop à 8-9% pour aller chercher quand même 12%. Donc ça fait quand même un ratio sympa, 1 pour 1,5, on va dire, en premier TP, hein, bien évidemment. Deuxième TP, on ira chercher le complément du gap. Troisième TP, on accompagnera ensuite pour le reste. Donc c'est plutôt pas mal, en effet. Pour ceux qui sont très agressifs, on peut même se permettre de mettre un stop ici sous la bougie, ici, là, la bougie du 31. Pourquoi pas en clôture, hein, clôture jour, pour pouvoir avoir un stop plus agressif et un ratio gain-risque évidemment plus intéressant, mais on sait pertinemment que voilà, on a plus de chances également de se faire sortir. C'est toujours pareil, c'est toujours un équilibre en fonction des profils, en fonction de votre exposition également au marché. On ne va pas gérer les trades, tous les trades de la même manière, ça ne se passe pas comme ça malheureusement. Il faut également s'adapter et s'adapter à ce qu'on a en portefeuille, donc son exposition. Danone, alors évidemment on en a beaucoup parlé, on va pas revenir de manière
extravagante sur et de manière profonde sur le graphe en lui-même, mais oui, depuis la cassure qu'on avait indiquée ici, c'était les 52 hein, de mémoire, 51-50, voilà, c'est ça. On a eu un beau parcours, alors c'est Danone, hein, donc évidemment, quelqu'un m'a demandé si j'étais actionnaire. La réponse est non, j'ai pas besoin de mentir. Hein. La réponse est non, tout simplement parce que Danone, pour moi, c'est un... Enfin, voilà. Moi, j'aime bien les titres un peu nerveux, effectivement. Malgré le moment exceptionnelissime de Danone, elle a fait 12%. Et 12% pour Danone, c'est le mouvement de l'année, voire de la décennie. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien les titres un petit peu plus nerveux, mais bon, voilà, après, chacun son profil. On est arrivé sur un premier TP. Parce qu'on me demandait également, est-ce que c'est une zone de prise de bénéfices? Oui, partiel. Oui, partiel, parce que vous le voyez ici. Hop, voilà. On a ici une grosse zone, effectivement, de résistance, donc ça ne veut pas dire qu'on va pas la passer, moi je pense qu'on va la passer, mais en tout cas on risque, enfin en tout cas c'est toujours bien, si vous êtes rentré, comme on l'avait indiqué avec Ibu, là au-dessus des 51-50, là clairement vous prenez un premier TP, en fonction de vous, en fonction de votre profil, en fonction de l'appréciation que vous avez au niveau de la valeur, si vous voulez la garder en fond de portefeuille, etc. Vous prenez 20, 30, 50, 70%, peu importe, c'est à vous de vous adapter. À titre perso, je mettrai sur le restant de la ligne un stop ici au-dessus du prix d'achat, c'est-à-dire grosso modo au niveau de la moyenne mobile à 200 jours. Et après vous accompagner pour du long terme. Voilà, voilà comment moi je le jouerai. Au niveau de Danone, encore une fois, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règles, hein, malheureusement, il n'y a pas de règles à l'avance. Worldline. Alors, Worldline, on l'a suivi depuis un petit moment. Donc, là, j'avais fait un petit peu de... mon avis des séances là, hop là, voilà, donc pour moi je l'attends sur le support oblique, hein. J'ai mon alerte et on est pas très loin. Alors toute la question est là, est-ce que Worldline va avoir la capacité, je suis un peu nettoyé parce que ça ne sert plus à rien maintenant, est-ce que Worldline va avoir la capacité, donc on était ici, hein, donc c'était la vidéo du 20 janvier, je vous avais dit, voilà, moi je vois un retour potentiel dans la zone ici, en tout cas à proximité du support oblique, c'est ce qu'on a eu. Voilà, on est dans un biseau descendant, c'est une figure pour moi de relance. Je pense que Worldline va relancer, d'autant que la tech à ce stade est quand même assez forte. Voilà, maintenant, est-ce que c'est le moment ou pas? J'en sais rien. Oui, on a un petit signal ici, avec la moyenne mobile à 10 jours, mais on est quand même en tendance baissière. Hein. Vous voyez, en hebdomadaire, on est baissier, et en mensuel, on est aussi baissier. Donc c'est pour ça que ça me fait hésiter. Les plus agressifs d'entre vous pourront peut-être tenter quelque chose au-dessus des 39,29. Mais voilà, c'est agressif, c'est de l'achat agressif, peut-être rentrer dans les unités de temps inférieures, ou alors, ce que j'aimerais avoir, c'est à minima une cassure, et là qu'on ait une belle congestion, une belle phase de congestion pour pouvoir jouer la relance. Et effectivement là, si on a ce genre de choses là au-dessus de l'oblique, ça peut m'intéresser. Si on n'a pas ça, alors et que ça part en exponentiel, bon ben tant pis on la loupera, ou on essaiera de rentrer dans une unité de temps inférieure. En revanche, si on n'a pas ça et que ça se met à consolider, j'aimerais bien un dernier plus bas et revenir à proximité de là-dedans, à voir ce que j'avais décrit, hein, donc sur la vidéo du 20 janvier probablement, c'est ici donc une belle zone pour pouvoir tenter quelque chose. Voilà, pouvoir tenter quelque chose dans toute cette zone-là, si on a une congestion, une consolidation dans ces zones-là. Donc en gros, cassure, congestion, on peut tenter, ou alors on fait un dernier plus bas et on fait la congestion ici pour pouvoir tenter. Ça nous arrangerait parce qu'on aurait évidemment un ratio gain-risque plus intéressant et on aurait touché un support quand même de long terme, un support oblique de long terme. Visiomed. Alors, Visiomed, c'est une valeur qui a été beaucoup à la mode, hein, notamment sur les réseaux, poussée par certains influenceurs, un peu trop d'ailleurs à mon goût. Peu importe, c'est pas le sujet. Par contre, bon, techniquement, c'est pas si mal que ça, je suis obligé de le dire, hein, bien évidemment, il faut être factuel. Donc effectivement, on est dans une figure avec ici des zones de support qui ont fait, des zones pardon, de résistance qui ont fait derrière support ici, et on se heurte ici, et potentiellement ici, mais on voit qu'on est en train de faire quelque chose, on est en train d'essayer de casser la résistance oblique. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas si mal. Il y avait quelque chose à tenter potentiellement ici, là, au-dessus de cette bougie-là. Mais voilà, c'était agressif, etc., etc. Bon, on va voir. Donc c'est une action à suivre. On aurait pu la mettre également dans le titre à suivre. Mais voilà, comme c'est une valeur très suivie, moi ça m'embête toujours de parler des valeurs qui sont très suivies. Je préfère essayer d'être un peu... voilà, faire preuve
un minimum d'originalité, pardon, pour pouvoir voilà, vous parler de titres dont on parle moins. Ce qui potentiellement pourrait également être intéressant, c'est si on a la capacité de revenir faire le pullback ici dans la zone et revenir congestionner sous le pic pour relancer. Et on considérera que ça, c'était un faux breakout et que ça, potentiellement, c'est le setup de faux breakout pour pouvoir relancer vraiment. Si on a ce genre de setup, ah ouais, là, ça m'intéresserait peut-être. Donc voilà, sinon, si ça part, si vraiment la semaine prochaine, elle arrive à confirmer, toujours pareil, hein, cassure, on attend la congestion pour pouvoir jouer la relance. Virback, alors Virback, c'est une belle tendance, hein, Virback, donc c'est une action à suivre également. On en avait parlé, souvenez-vous, ici, avec notamment le double top et la cassure du double top, on l'avait tradé un petit peu. Donc c'est pas mal, on a une figure de continuation ici, donc on a la première poussée, la consolidation, la deuxième poussée, avec des objectifs, hein, si on reporte un petit peu l'objectif technique, hein, ça pourrait nous amener dans cette zone-là, qui est une grosse zone d'ailleurs de résistance. Donc il y a du potentiel. Et ce que j'aime beaucoup sur Virback, alors déjà c'est une valeur qui est liquide, donc ça c'est intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est venu donc faire une cassure de la moyenne mobile à 200 et que là on congestionne. Et ce que j'aime encore plus, évidemment, je pense que certains l'ont repéré, c'est mon ami le double, voire quasiment triple top ici, sur un niveau de prix bien évidemment très important puisque c'est les 300 €. Donc effectivement à suivre sur cassure des 300 € pour jouer une accélération, pour aller chercher donc la zone des, allez on va dire, on va pas être gourmand, mais dans un premier temps, chercher ici l'ancien support. D'accord, ici, hop, je vais le mettre en bleu, ce sera peut-être plus clair pour vous. Voilà, toute cette zone, hein, vous voyez que c'était une zone qui avait fait ici support, je suis fatigué. Support, et donc potentiellement résistance ici, aux alentours des 325-327 €. Et après, on verra potentiellement pour aller chercher si ça passe un petit peu plus haut. Donc voilà, il y a du potentiel, c'est intéressant. Le stop, moi je le mettrai de manière agressive sous le dernier creux, donc c'est-à-dire que si la semaine prochaine on arrive à casser, on mettrait le stop sous la M200 par exemple, donc ça ferait, vous voyez, un très très bon ratio gain sur risque. Voilà au niveau de Virback. Barco, alors j'en ai parlé, j'ai même proposé un plan sur Twitter, donc tout avait été proposé à l'avance. Très intéressante, on a tapé un TP ici, donc elle est revenue, voilà, je vous la montre, hein, c'est trend following, Barco, je vais dézoomer un peu, excusez-moi, j'oublie souvent de dézoomer, c'est de ma faute. Donc on avait une tendance de très long terme très haussière, puis bon, il y a eu la crise du Covid, derrière on a fait des mouvements un peu, pas aléatoires, mais on a vraiment construit, on a bien construit d'ailleurs, sur un beau support oblique. On a cassé ici les derniers plus hauts là, on est venu faire le pullback, on a fait, c'est là où c'était intéressant et que nous on a tenté le trade, c'est qu'on a fait pour moi une belle congestion, pas parfaite, elle était quand même volatile, mais on avait quand même une belle congestion et derrière quand on a cassé, on a accéléré. Donc on est venu chercher un premier TP aux alentours des 27,60 je crois de mémoire, et on a remonté le stop ici au prix d'achat. Donc il n'y a plus grand risque maintenant, voilà. Soit on revient en arrière, on se fait sortir avec des gains, soit effectivement on a le déclenchement de Barco, et Barco va parvenir à casser ici les derniers plus hauts et va accélérer pour aller chercher notamment une zone de gap moyen long terme. Donc voilà un petit peu mon analyse. Pourquoi pas tenter pour ceux qui veulent, hein. Il y a une bougie ici plutôt avec une faible volatilité, pourquoi pas, même les plus agressifs d'entre vous. Essayez de trader au-dessus donc des 27,68 ou au-dessus donc des 27,86. Big Ben, donc le secteur a bien souffert, hein, bien évidemment, hein, ce secteur-là, le secteur des jeux vidéo a beaucoup souffert, on le voit avec Big Ben, c'est dommage, c'est une belle action, hein, c'est un beau titre, mais voilà, qui a souffert. Ubisoft a évidemment beaucoup souffert, Nekon a évidemment beaucoup souffert, bref, je ne vais pas toutes vous les faire, on est sur des titres qui ont beaucoup souffert, voilà, tout simplement. Nous sommes sur un niveau de prix, bon, on est potentiellement là aussi sur effectivement une zone de frottement, hein, voilà, on voit, hein, c'est une zone qui avait fait ici résistance, support, donc on n'est pas n'importe où. Ce qui est intéressant, c'est que ça construit. Voilà, ça a construit sur ce niveau-là. Alors c'est une tendance baissière, hein, attention, c'est une tendance baissière, on le voit, il n'y a pas de sujet là-dessus. On a évidemment la moyenne, on est sous la moyenne mobile à 10 mois, donc on est baissier long terme. On est sous la moyenne mobile à 10 semaines, donc on est baissier moyen terme.
On a, je dois le dire, c'est pour ça que je vous la montre, parce que je dis, bon, elle est quand même pas si inintéressante que ça. À très court terme, donc en daily, on a un petit signal qui se déclenche. Voilà. C'est très léger, on sait qu'on a toutes les tendances qui sont quand même baissières sur le moyen long terme, mais malgré ça, je suis obligé de dire que pour les plus agressifs d'entre vous, il y aura peut-être quelque chose à tenter avec un bon money management, avec un bon stop bien précis, etc. Il y aura peut-être quelque chose à tenter au-dessus des 5,32. Le stop, évidemment, il est assez clair. Il se met sous le dernier creux. Quels objectifs on peut viser? On peut viser ici, pourquoi pas. Alors allez, en premier temps, on va pas être gourmand parce que ça reste une tendance baissière. Et en deuxième temps, on ira chercher ici les 6,28. Et ensuite, si vraiment tout se passe bien et si vraiment c'était le point bas, effectivement, on gardera un petit reliquat pour aller jouer du moyen long terme en fond de portefeuille. Voilà. Mais encore une fois, j'insiste, c'est une tendance baissière et pour le moment, il n'y a pas vraiment de grosse construction. C'est vraiment une petite construction pour jouer du rebond technique. Groupe LDLC, par contre, elle a bien construit. Et on en a beaucoup parlé cette semaine. Groupe LDLC, voilà, on en a beaucoup parlé. Et effectivement, alors là, c'est une tendance bien évidemment baissière. Alors, pas sur du long terme. Sur le long terme, c'est une tendance plutôt haussière. Donc, gros bull run tout 2020-2021 et puis une grosse chute. Tout 2021 et 2022. Et ce qui est intéressant au niveau de ce titre-là, c'est que premièrement, on a eu une belle stabilité des cours. Voilà, toute cette période ici. Belle stabilité des cours, belle congestion, belle construction dans un biseau. Est-ce qu'il va casser par le haut? Est-ce qu'il va casser par le bas? Je n'en sais rien, encore une fois, je n'ai pas la capacité malheureusement de prédire l'avenir, mais en revanche, ce que je constate, c'est deux choses. La première, c'est qu'effectivement, on construit dans une figure. La deuxième, c'est que nous étions sous une résistance oblique. Cette résistance oblique, elle est en passe, elle a été cassée, on l'a pullbacké, et là, on essaye de relancer. On a une moyenne mobile ici à 200 jours qui est en train également de s'aplatir, on a les cours qui sont capés par cette moyenne mobile à 200 jours. Donc, très simplement, à partir de quel moment on pourra considérer qu'on a peut-être le retournement du titre, le retournement moyen-long terme, un petit peu plus solide. C'est très simple pour moi, à partir du moment où on aura la capacité de s'installer au-dessus des 23 €, si on arrive effectivement à casser tout ça, ça correspondra en plus au point de passage de la moyenne mobile ici à 200 jours qui va venir s'aplatir ici. Si on arrive effectivement à casser tout ça, à rester dans cette zone, à construire dans cette zone et à relancer, alors là oui, on pourra parler potentiellement d'un début de retournement du titre. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Alors nous on est rentré, pour être tout à fait transparent, on a rentré une petite partie de position sur LDLC, on a déjà d'ailleurs pris un premier TP. Mais moi vraiment je serais prêt sincèrement à renforcer le titre si on a ce genre de mouvement. Et je serais prêt à le renforcer ici si on arrive à casser cette figure par le haut. Voilà un petit peu mon plan, ma vision des choses sur ce titre-là. Je ne suis pas positif, je ne suis pas négatif, mais j'essaye d'être le plus factuel possible, y compris quand je suis actionnaire, même si évidemment quand on est actionnaire, on n'est pas toujours parfaitement objectif. Enfin, ça c'est humain et on peut le comprendre et éventuellement bien sûr le pardonner. Elia, alors Elia j'en ai parlé également beaucoup sur Twitter et Elia elle était très intéressante parce qu'en hebdomadaire on n'était pas revenu n'importe où, on le voit, on était revenu sur une grosse zone ici, une grosse zone de support, donc résistance, support. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'en ai parlé ici, qui m'a dit, ça fait la troisième fois, en général, la quatrième fois, ça casse. Eh ben non, ça n'a toujours pas cassé. Non seulement ça n'a pas cassé, mais en plus ça a relancé et ça a construit. C'est ce que je vous avais indiqué sur Twitter. Je vous avais dit, moi, ce que j'attends sur Elia, c'est typiquement ce qui s'est passé. C'est un trade qu'on a partagé d'ailleurs également sur le salon. On avait dit, moi, ce que j'attends, c'est le rebond. Donc on a eu le marteau, parfait, très bien. Moi, ça ne me suffit pas. J'ai besoin d'avoir, comme d'habitude, j'ai besoin d'avoir la construction du marché. Et c'est typiquement ce qu'on a eu, puisqu'on a eu effectivement donc le dip, les acheteurs qui ont fait le signal ici, on a fait le rebond, on a fait le retour en arrière et on a fait une sorte de tasséance avec une belle congestion. Et nous, derrière, on a payé effectivement la cassure des 115 ici en parlant même un petit peu plus bas. Bon, bref, peu importe.
la cassure de la congestion. Et désormais, ben, c'est assez simple, on accompagne. Hein, voilà, on accompagne et on essaie de voir ce qu'on peut viser. Qu'est-ce qu'on peut viser en objectif? Parce que je sais qu'il y en a certains qui les ont pris. On a un premier TP qui est ici, pour moi. Premier objectif qui est intéressant, qui est l'objectif des 126. Ça, c'est le premier TP. Le deuxième TP qu'on pourrait viser, c'est toute cette zone ici. Donc, premier objectif, grosso modo, les 126. Deuxième objectif, grosso modo, les 132. Avec notamment la zone, avec la moyenne mobile à 200 jours, etc. Si déjà on fait ça, honnêtement, ce sera déjà très bien. Ce sera déjà un bon mouvement. On ne peut plus perdre là-dessus parce que la position est sécurisée, même elle est en gain là-dessus. Mais grosso modo, ça fait un mouvement de 10%, 9-10% sur une action qui est quand même très liquide. Hein. Elia, c'est 10 millions d'euros échangés aujourd'hui. Hein. Donc vous voyez, on a quand même de quoi mettre du capital. Deuxième TP, 15%. Et si on peut garder éventuellement un dernier TP, parce qu'on rappelle quand même qu'on est sur une tendance qui est très haussière. D'accord ? On est vraiment sur une tendance haussière et sur un gros repli moyen-long terme. Donc si éventuellement Elia veut nous faire plaisir et veut faire un gros mouvement plus moyen-long terme, effectivement, ce sera intéressant. Donc vous voyez, le premier objectif correspond également ici au point de passage de la résistance oblique que j'ai tracé en bleu. Voilà, je vous explique un petit peu tout, hein. Ma vision, encore une fois, ma vision, je veux dire, je peux me tromper et je me trompe souvent, même plus souvent que j'ai raison, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de vous partager une partie, pas tout, évidemment, je peux pas tout partager sur un format de 3 quarts d'heure, 1 heure tous les vendredis, mais toujours essayer de vous partager ma vision, mon expertise et surtout le raisonnement complet. C'est ça qui est intéressant. Savoir si on a raison ou tort, ça, honnêtement, ce n'est qu'un détail dans le trading, c'est pas très important. Au niveau des valeurs américaines, ce qui est intéressant, c'est Amazon. Alors Amazon, on en a parlé un petit moment, souvenez-vous, on en avait parlé ici dans la congestion, on avait dit, ça sera intéressant Amazon au-dessus des 96,55 $. On a breaké. Elle est forte, Amazon, je la trouve forte, enfin forte, tout est relatif, hein, mais depuis elle a pris quand même 7%, on est au-dessus de la M10 journalière, on est au-dessus de la M10 hebdomadaire, et on est toujours par contre au-dessus en dessous, décidément, je vais y arriver, la semaine a été fatigante, en dessous de la moyenne mobile 10 mensuelle. Donc ça veut dire qu'on a la tendance de fond de long terme qui est baissière, encore, toujours, mais on a les tendances de court terme et de moyen terme qui sont en train de se retourner. Donc c'est une action qu'il faut suivre pour voir si effectivement on confirme. Alors je sais que certains ont déjà pris le trade, c'est toujours la même chose, c'est votre profil. Est-ce que vous avez un profil plus agressif ou pas? Moi j'ai un profil plus agressif, j'aime bien rentrer tôt, même en ayant un pourcentage de réussite faible, c'est pas grave, je préfère rentrer tôt avec des stops courts et m'y reprendre à plusieurs fois, quitte à pyramider mes positions sur une consolidation, etc. Donc ce qu'on va essayer de regarder, c'est si Amazon a la capacité de continuer son mouvement et de faire sa première consolidation. Si on a évidemment ce truc-là, comme d'habitude, effectivement, on jouera la relance. Toujours la même chose. D'accord? Il y a d'autres setups, évidemment, que je ne vous montre pas, mais ce setup-là, pour vous l'avoir montré, vous le décrire très régulièrement, vous le constatez par vous-même, il fonctionne déjà très bien. Et si vous vous concentrez ne serait-ce que sur ça, croyez-moi, je ne sais pas si vous gagnerez des millions sur les marchés comme la plupart des gens sur Twitter, mais ce que je sais en tout cas, c'est que vous ne cramerez pas vos capitales et que sur du moyen long terme, croyez-moi, vous serez rentable avec un bon money management, il n'y a aucun problème. PayPal. Alors, PayPal, donc elle est intéressante, PayPal, très intéressante. Moi, elle m'intéresse beaucoup, PayPal. Elle est revenue sur une zone de support, là aussi, et on est en train, là, de faire une superbe congestion. Ça me plaît énormément, PayPal. On n'a pas de signal encore, mais là, ça va se regarder de très près. Ça va bouger, PayPal. C'est ma prédiction, ça va bouger. Si on arrive à passer la résistance oblique, je pense qu'elle aura la capacité d'accélérer. Donc, on surveille de très près. Moi, c'est une action que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle a du potentiel, ne serait-ce qu'à court terme, pour venir ici à minima, chercher ce gap ici. Et après, derrière, si on comble le gap là, très sincèrement, il y aura vraiment du potentiel. Alors, est-ce que je peux vous faire un plan? Je vais vous proposer un plan très agressif, d'accord? Plan très agressif sur PayPal. Le plan très agressif, il est très simple. Ce serait grosso modo un achat
allez, au-dessus, grosso modo, on va dire des 75 dollars 40. Allez, très agressif. Au-dessus des 75 dollars 40. Stop, si c'est une valeur que vous voyez moyen long terme, je dirais stop. Si on clôture sous les 71 dollars, quoi, grosso modo, hein, 70 dollars 82. Qu'est-ce qu'on va chercher en premier TP? On va chercher ici la M200. Et après, on accompagne un maximum. Voilà ce qu'on peut faire, grosso modo, pour PayPal. Oui, c'est un plan intéressant. Alors, c'est PayPal, c'est nerveux, donc le stop est un peu loin. Pensez à dimensionner votre taille de position en fonction de ça, bien évidemment. Mais oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour les actions américaines, on va reparler donc de Snap, hein, qui est toujours là aussi hein, en congestion. Donc on m'a demandé un suivi. Je sais que vous aimez bien quand je reprends des actions, notamment américaines, je fais un suivi sur 2-3 semaines. Je le fais pour Snap. Ça construit toujours. On est toujours dans une espèce de construction là-dessous. Ça me plaît beaucoup, oui, je vous le cache pas, parce que c'est typiquement le genre de config que j'affectionne. Pour le moment, j'ai pas de signal. Voilà, c'est trop tôt pour rentrer. Oui, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais voilà, pour du moyen long terme. Alors oui, pour les traders très agressifs, il y aura peut-être quelque chose déjà à tenter ici là, grosso modo, hein, pour les plus agressifs, au-dessus ici des 11,38 $. Stop en dessous, stop sous la M200 et les derniers creux. Mais pour moi, tant que, voilà, grosso modo, on n'arrive pas à casser ici la zone des 12,50 $, 12,70 $, qu'on casse cette zone-là et qu'on congestionne là pour relancer, tant qu'on n'a pas fait cette cassure et cette construction-là, ça reste baissier. Mais oui, effectivement, ça fait partie des valeurs qui peuvent accélérer très fort avec des gros potentiels, avec des gaps à aller fermer, etc., etc., etc. Donc oui, bien évidemment, c'est une configuration que j'affectionne. Mais voilà, je suis obligé de vous dire aussi que c'est un peu tôt, peut-être, c'est pas encore mûr, le fruit est pas encore mûr, et c'est encore un petit peu trop tôt pour pouvoir agir pour du swing trading, voilà. Donc voilà un petit peu mon analyse. Donc on reste pour le moment, grosso modo, en attente. Et puis le titre à suivre. Alors, le titre à suivre cette semaine, c'est Pierre et Vacances. C'est Pierre et Vacances cette semaine. Pierre et Vacances, alors c'est une valeur que j'affectionne. C'est vrai que j'ai peut-être un billet. C'est une valeur que j'affectionne pour diverses raisons. Mais effectivement, c'est une valeur qui a beaucoup souffert. Bon, il faut le dire, hein, c'est une valeur qui fondamentalement déjà a beaucoup souffert. Donc c'est une tendance très baissière, donc il faut faire attention, etc. Mais effectivement, depuis septembre de l'année dernière, c'est une valeur qui construit bien. C'est une valeur qui est plutôt intéressante à trader parce qu'elle est quand même assez directionnelle. Alors pas toujours très liquide, hein, attention, là-dessus c'est 400 000 euros pardon, échangés en moyenne. 400 ou 600 000 euros échangés en moyenne. 600 000 euros échangés en moyenne. Bon, ça va quand même, c'est pas totalement illiquide, mais voilà, on peut pas non plus, voilà, il faut faire attention, il faut regarder le carnet. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait effectivement, alors c'était tôt, hein, mais effectivement, on avait ici une belle première compression, on avait ici une belle seconde compression. Donc on a fait, on s'en souvient, on l'avait tradé ici notamment, on l'avait tradé ici, donc on a fait de super mouvements. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on avait bien consolidé. On a fait la première, pour moi, correction. Donc là, c'était suite aux accélérations ici, c'était des consolidations. Ça, c'était des consolidations, consolidation. Ça, c'est une correction. Donc on a vraiment une valeur qui a fait un creux. On a une valeur qui consolidait sous une oblique. Donc une oblique avec quasiment 4 points de contact, assez propre, hein, grosso modo. On est arrivé à casser. On est arrivé à passer également au-dessus d'une zone de résistance, ici. Donc c'est plutôt positif. Plutôt positif. Les objectifs pour moi sont d'aller rechercher ici les derniers plus hauts. D'accord. Et ensuite on accompagne. Donc, pour les plus agressifs d'entre vous, pourquoi pas tenter quelque chose ici au-dessus des 1,68 € grosso modo pour aller viser ici les 1,84 € en premier TP. Et deuxième TP, après on verra, hein, on ajustera. Bon, il n'y a pas vraiment d'objectif, mais il y a toujours ce gap ici. Moi, il me plaît beaucoup. Donc vous voyez, il y a vraiment un gros potentiel. Mais attention, ça reste encore une fois une tendance baissière. Ça reste des fondamentaux délicats.
Donc il faut mettre le stop, il ne faut pas surdimensionner la taille de position là-dessus. Le stop, il y a deux possibilités. Les plus agressifs d'entre vous mettront un stop, on va dire, sous les 1,60 €. Les moins agressifs d'entre vous mettront un stop, grosso modo, sous les 1,51 €. Voilà, grosso modo, mon idée et mon avis sur Pierre et Vacances. Donc voilà. Donc je vous rappelle que vendredi prochain, il n'y aura pas de format vidéo de ce type, mais par contre je sais qu'il y aura une émission que vous attendez tous et je compte vraiment sur vous pour la relayer parce qu'elle concerne pour le coup tout le monde, tous les investisseurs, et je sais que aujourd'hui investir sur les moyens long terme, sur notamment des ETF, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet politique, mais au-delà de la politique, où on sait tous que finalement c'est plutôt mal géré. Je pense que la meilleure manière d'avoir une retraite, c'est essayer de se la faire. Et très sincèrement, peu importe les moyens que vous avez, si vous avez la capacité de mettre un petit peu quelque chose pour vos vieux jours, je pense que c'est pas déconnant. Et nous, on va vous présenter, donc je vous ai dit, hein, c'est une émission qu'on a longuement, j'ai passé des heures à préparer le support, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Donc voilà, vendredi, ce sera, si tout va bien, l'émission des ETF Stars avec mon ami Olivier, et puis certainement dans une quinzaine de jours, ce sera donc l'émission avec Ibou. Donc vous allez avoir un programme très chargé, les amis. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. Merci encore 1000 fois pour votre présence. Merci encore 1000 fois pour vos messages très touchants et voilà, qui me donnent beaucoup de force, mais ça, je crois que vous le voyez. Je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.